Allons-y. Donc, pour cet exercice 1, sur le travail d'une force. Alors, je relis l'énoncé. On vous dit, pour tirer sur 50 mètres de haut en A une péniche légère, un cheval placé sur le chemin de halage exerce une force F d'intensité 2000 N selon... Ah, bah, il y a une faute de frappe, je l'avais pas vu, pardon. Selon un angle, évidemment, pas une force. Selon un angle de 45 degrés, avec la direction du déplacement. Quel est le travail de la force? Alors, donc vous vous rappelez que le travail, cette notion de travail qui sera en Newton-mètre se calcule comme étant le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement, c'est-à-dire le vecteur ici OA. Il suffit de calculer le produit scalaire pour calculer le travail. C'est pas plus difficile que ça. Donc, comment faire pour calculer le vecteur force? Alors dans ce que vous m'avez envoyé, je ne sais plus exactement qui m'a essayé de faire un projeté orthogonal avec un point H ici pour calculer le produit scalaire. Sauf que là, oui, le projeté orthogonal n'était pas donné, donc il ne fallait pas utiliser cette manière de calculer le produit scalaire. Mais l'angle était donné, donc il suffit de calculer la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur OA multiplié par le cosinus donc de l'angle entre F et OA, c'est-à-dire la première définition du produit scalaire qu'on avait posé. Donc c'est bien sûr qu'on a vu d'autres manières de calculer un produit scalaire depuis, en particulier avec le projeté orthogonal ou avec les coordonnées. Mais ici, puisque l'angle est donné, il fallait évidemment utiliser le cosinus de l'angle. Donc la norme de F, c'est la norme d'une force, d'un vecteur force, c'est son intensité. Donc ici, c'est 2000, puisque l'unité doit être en newton, donc c'est 2000. La norme du vecteur OA, c'est la distance OA, et ça doit être en mètres. Donc la distance de haut en A, on vous dit que c'est 50 mètres. Donc, il suffit ici d'écrire fois 50, et l'angle est égal à 45 degrés. Voilà. Donc, 2000 fois 50, ben, ça nous fait 100 000. Cosinus. Oui. J'ai pas compris, Arthur, il faut que tu écrives. Et cosinus 45 degrés, donc le cosinus de 45 degrés, eh ben c'est 45 degrés, vous savez que c'est pi sur 4 radians, et le cosinus de pi sur 4, vous savez que c'est racine carrée de 2 sur 2. Ça fonctionne pas, Arthur, donc il faut que tu coupes ton micro et plutôt que tu me l'écrives. Donc ça nous donne 100 000 divisé par 2, ça fait 50 000, fois racine carrée de 2. Ça, c'est la valeur exacte du travail. Et puis, pour avoir une valeur approchée, on prend sa calculatrice et on calcule 50 000 fois racine carrée de 2. Vous intervenez, évidemment, quand vous voulez. Donc, on obtient environ 70 711 Newton-mètres. Arthur, il faut que tu coupes ton micro. Je ne sais pas si tu m'entends. Je vais essayer de lui écrire dans le chat parce que sinon il y a de l'écho. Bien. Ça va les autres, donc un travail, donc c'est des newton-mètres puisque la force est en newton et puis la distance est en mètres. Voilà. Donc ça, ce travail, cette grandeur, ça permet de quantifier finalement l'efficacité de la force. Rappelez-vous, c'est un petit peu ce qu'on avait dit au début. Alors on passe à la partie 2, nous on s'occupe surtout de la partie mathématique, la partie calcul des produits scalaires. Si la péniche est tirée sur un bateau, suivant l'axe de déplacement, quelle est l'intensité de la force qu'il faut exercer pour obtenir le même travail? Donc si la péniche, si on imagine qu'on a une deuxième péniche là, qui est devant là, et qui tire le bateau, quelle force elle doit
elle doit créer sur le bateau, quelle force elle doit faire pour que ça fournisse le même travail. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, cette fois, on se dit, ben, on veut que le travail soit égal à 70 711. Je vais garder d'ailleurs la valeur exacte. Hein. On va prendre 50 000 racine carrée de 2. Donc je veux que le travail fourni par la péniche soit égal à ça. Or le travail, c'est la force. Donc la nouvelle force, on va l'appeler F2, scalaire, toujours le déplacement OA, qui doit être égal à 50 000 racine de 2. Donc ça, c'est une petite équation où on va chercher l'intensité de la force. Hein, et donc, on applique évidemment la même formule, c'est-à-dire... Alors, on applique la même formule, réfléchissons un tout petit peu. Hop, je termine ça, voilà. Réfléchissons. Cette fois, je vais la dessiner d'une autre couleur, là, on va prendre, par exemple, on va la mettre en rouge, qu'elle se voit bien. Et donc, la force F2, elle est comme ceci. Elle est là, en rouge, ici. Ça, c'est la force F2. C'est la force il me manque toujours le terme. C'est la force, exercée par la péniche au point O. D'accord? Et donc, cette force F2, regardez, comparez-les au vecteur déplacement, le vecteur OA. Le vecteur OA, je vais le refaire en bleu ici. Donc, le vecteur OA, il est là. Un tout petit peu au-dessus pour que les deux se voient. Regardez ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs, ils sont collinéaires et de même sens. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que lorsque deux vecteurs étaient collinéaires et de même sens, pour calculer le produit scalaire, il suffit de faire le produit des normes. C'est-à-dire, ici, norme de F2 multipliée par la norme de OA. Ça, c'est parce que les deux vecteurs sont collinaires même sens. Mais si ça, vous l'avez pas vu, et que vous m'avez écrit fois cosinus de l'angle, ben, vous allez me faire l'angle entre le vecteur rouge et le vecteur bleu. Et vous voyez bien que l'angle entre les deux, il est égal à 0, et que puisque l'angle est égal à 0, le cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc ici, vous auriez juste eu 1 fois 1 en plus. Tom, je sais pas, t'essaies d'écrire quelque chose dans le chat, mais tu effaces à chaque fois. T'as quelque chose à me dire? Tu peux couper ton micro s'il marche, je sais pas. Ah, on a perdu Tom, de toute façon, il n'y est plus. Si. Ok, ça marche. Bien, donc, continuons. Donc ici, on a la norme de F2, ben, c'est ce qu'on cherche. C'est l'intensité de la force exercée sur la péniche. OA, c'est toujours les 50 mètres, qui doit être égal à 50 000 racine carrée de 2. Et donc, vous voyez bien que ça signifie que la norme de F2, de l'intensité de la force exercée sur la péniche par l'autre péniche, c'est égal à 50 000 racine carrée de 2 sur 50, ce qui nous donne, eh ben, ça nous donne 10 000 racine carrée de 2. Donc ça, c'est la valeur exacte. On peut, donc 10 000 racine de 2, à comparer avec 50 000 racine de 2, vous avez vu que c'est 5 fois moins. Donc si on veut avoir la valeur approchée, tape 10 000 fois racine carrée de 2. Ça nous fait à peu près 14 142. Environ 14 142 newtons. Voilà, ça, c'est donc la force exercée, c'est l'intensité de la force exercée par la péniche pour obtenir le même travail. Et vous voyez que c'est beaucoup moins, hein, 70 000 newtons, 14 000 newtons. Pas de problème, Gabriel. Ok, ça marche. Donc, on n'oublie pas la phrase réponse. Donc, la force exercée par la péniche
pour obtenir le même travail, donc le même travail que le cheval, hein, est d'environ 14 142 newtons. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, plus l'angle est grand ici, plus la force exercée sur la péniche fournit un travail petit. Et plus l'angle est petit, plus la force que l'on va exercer sur la péniche va fournir un travail, va être efficace. Donc l'efficacité dépend pas seulement de l'intensité de la force, mais va dépendre de l'angle. Hein, donc le cheval, c'est sûr que s'il pouvait nager devant la péniche, il aurait besoin de fournir une force d'intensité moindre pour le même travail. Ça va? Vous avez compris? Raphaël, tu es avec nous? Raphaël Garcia? Raphaël, il s'écrit un petit programme pour se connecter automatiquement, et puis après il disparaît. Aucun intérêt. Bon. Allez, on continue. Allons-y pour l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on vous dit une dépanneuse remorque une voiture en panne sur une côte de 20 degrés. La tension du câble est constante et les deux véhicules ont une accélération constante. On suppose que le câble fait un angle de 30 degrés avec le plan de la route et que la tension est de 1600 newtons. La tension du câble. Quel est le travail effectué par la dépanneuse sur la voiture si elle la remorque sur une distance de 0,5 km sur cette route en pente? Bon. Alors, déjà, il faut représenter un petit peu les deux vecteurs qui vont être importants pour calculer un travail, c'est-à-dire de quelle force parle-t-on? On parle de la force de tension, la tension du câble, et donc c'est évidemment une force qui s'exerce sur la voiture à cet endroit-là. Hein, voilà notre force, on peut appeler grand F. Quel est le vecteur déplacement? Le vecteur déplacement, c'est le déplacement de la voiture. Hein, donc la voiture, elle se déplace on vous a dit sur 0,5 km, sur 500 mètres. Et donc notre vecteur déplacement, il est là. C'est notre vecteur, on peut l'appeler notre vecteur AB. Et on sait que la norme de AB, ce sera 500, puisqu'on doit le mettre justement l'unité en mètres. Alors, mes vecteurs sont pas à la même origine, mais vous savez qu'un vecteur peut se déplacer pour visualiser son angle, par exemple. Et donc, aucun problème. Si vous avez besoin de visualiser votre vecteur, voilà, en fait, il est là. On peut aussi le tracer ici, votre vecteur AB. Voilà. Et donc, vous voyez bien que finalement, l'angle entre les deux vecteurs, c'est exactement le même que l'angle ici entre la route et la voiture, et c'est bien de 30 degrés. Alors je l'ai mis là, j'aurais pu remettre mes deux vecteurs ici à la roue. Ça aurait peut-être été plus visible encore pour les 30 degrés. On est ici deux angles correspondants là, donc ils ont la même mesure. Autrement dit, cet angle de 20 degrés, en fait, il va absolument pas être utile ici. Mais on en reparle à la fin. Donc si on veut calculer le travail de cette force, alors je l'appelle W parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais vous verrez que quand il y a plusieurs forces, on pourrait travailler en indice par exemple, mettre ça comme ça, ou on pourrait aussi le mettre des fois comme ceci. Ça c'est en physique, vous écrivez, je crois, souvent, vous allez écrire souvent entre parenthèses. Travail de la force. Et on mettra le point d'application de la force. Bon, peu importe. Donc ici, j'enlève mon vecteur F, calculons le travail. Le travail, c'est donc le produit scalaire de F et de vecteur AB. C'est donc la norme du vecteur F multipliée par la norme du vecteur AB
multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. La norme du vecteur F, c'est l'intensité de la force. Et on vous a dit que la force de tension, la tension était de 1600 newtons. Donc, 1600. La norme du vecteur AB, c'est la longueur du déplacement. Comme c'est remorqué sur 0,5 km, c'est-à-dire sur 500 mètres, et donc, on n'oublie pas de traduire en mètres. L'angle est égal à 30 degrés, et donc, voilà notre calcul. Alors, 1600 fois 500, ben, on va ici le calculer à la calculatrice. 1600 fois 500, même si c'est pas très dur de le faire de tête, hein, ça nous fait du 800 000, donc 800 000, multiplié par le cosinus de 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6 radians, le cosinus de pi sur 6 radians, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ce qui nous donne en valeur exacte 40 000 racine carrée de 3. Calculons la valeur approchée. « 40 000 fois racine carrée de 3, on trouve que c'est environ 69 282. Donc ça fait environ 69 282 newton-mètres. Ça, c'est la valeur du travail, c'est-à-dire l'efficacité de cette force pour faire déplacer cette voiture sur 500 mètres. Voilà ce que raconte ce nombre-là. Donc ce qui est intéressant, c'est pas seulement la valeur du travail toute seule, c'est souvent pour le comparer à d'autres forces et donc d'autres travaux. Alors, vous avez vu que les 20 degrés qui étaient ici, finalement, on les avait pas du tout, enfin, on n'en tient pas compte. D'abord, est-ce qu'il y a, donc il fallait s'arrêter là, hein, ok, pour cette question, pour vous, c'était uniquement ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que vous avez des remarques, ou est-ce que ça va, vous comprenez un petit peu que finalement c'est juste un produit scalaire à calculer, il faut juste bien visualiser, identifier la force et le vecteur déplacement. Johan, c'est bon? Ouais, Raphaël Biben, ça va? Je vous interroge parce que comme vous me dites pas, je sais pas qui est perdu, qui l'est pas. D'accord, Raphaël. J'attends un petit peu, Léo. Je vais en profiter de toute façon là pour vous parler d'autre chose. Le 20 degrés, est-ce qu'il pourrait intervenir quand même quelque part? La réponse est oui, pour le travail d'une autre force. Cette voiture, elle n'est pas soumise qu'à une seule force. Elle est soumise à une autre force qui est son poids. Donc le poids, je vais le faire par exemple en vert ici. Donc si je me place au centre de gravité de la voiture, là, et ben, le poids évidemment, c'est on le représente par un petit vecteur ici qui va vers le centre de la Terre. Ok, donc ça c'est mon vecteur poids, c'est ma force, c'est mon poids. Si je voulais, puisque c'est une force, on peut calculer son travail. On peut calculer le travail du poids, comme ça. Alors je vais essayer plutôt d'utiliser la notation physique avec les parenthèses, donc le travail du poids. Ce travail, ben finalement, c'est le produit scalaire du vecteur P avec le vecteur déplacement, c'est-à-dire le même vecteur AB. Donc c'est la norme de P fois la norme du vecteur AB fois le cosinus de l'angle entre P et AB. Je m'intéresse d'abord à l'angle. Donc l'angle entre P et le vecteur AB. Ben, cet angle-là, regardez, pour bien le montrer, je vais les ramener au même. Regardez, si je me ramène ici, là, je les déplace, je les ramène à la même origine pour visualiser l'angle. Je vais les ramener, hop, je vais essayer d'y arriver. Et puis, voilà, celui-là. Voilà. Ok. Voilà mon vecteur AB.
Et voilà mon vecteur P. Et donc j'ai besoin de connaître l'angle entre les deux. Et l'angle entre les deux vecteurs, l'angle des deux vecteurs, cet angle-là, combien fait-il? Eh bien il fait 90 degrés plus, pas très bien fait mon petit angle droit. Donc ici, en fait, c'est cet angle-là qui fait 90 degrés plus celui-là qui fait 20 degrés. Autrement dit, ça fait 110 degrés. Hein, vous voyez qu'il y a un angle droit avec l'horizontale, et puis j'ai un petit angle qui est la pente, finalement, de 20 degrés. Ok, donc là, c'est du cosinus de 110 degrés. Donc vous voyez qu'il pourrait intervenir quand même cet angle de la pente, mais plutôt pour le travail du poids. Et puis tant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout. Quelle est l'intensité du poids? Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de vous la donner pour calculer ça? Non. J'ai besoin de vous donner qu'une seule chose. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'information que vous devriez avoir sur la voiture pour calculer la norme de P? Tout à l'heure, la norme de F, vous avez vu la tension, là, on vous l'a donnée directement. On vous a dit c'est 1600 newtons. Mais imaginons que je ne vous donne pas l'intensité du poids. Est-ce que vous pourriez me le calculer à condition que je vous donne une information sur la voiture? Quelle est l'information que vous avez besoin de connaître sur la voiture qui vous permettrait de calculer la norme de P, c'est-à-dire l'intensité du poids? Pas d'idée? Ben, vous savez calculer, vous ne connaissez pas de formule avec le poids? Ça vaut quoi le poids? Comment on calcule le poids? Ben oui, P égale mg. P égale mg. G, c'est la constante, là, qui vaut à peu près 9,8. Et M, donc, c'est la masse. Donc, on a juste besoin de connaître la masse de la voiture. Alors, imaginons que cette masse, ce soit... donc, la masse, elle doit être en kilogrammes. Et donc, imaginons que cette masse, ce soit à peu près, je sais pas moi, 1500 kilogrammes. Une tonne 5. Je sais pas si c'est jouable. Mais voilà. Et donc, oui, c'est ça. Donc, je vous rappelle que la norme de P, c'est P. Hein. P, c'est la norme de P. P, qu'on l'écrive comme ça ou qu'on l'écrive comme ça. P, c'est bien, normalement, c'est un vecteur. Et ça vaut m fois ce vecteur-là, qui est un vecteur constant, qui est dirigé sur la verticale et qui a pour sens vers le bas. Mais quand on parle seulement des normes, on va dire la norme de P, c'est m fois la norme de G, c'est-à-dire m fois G. Et donc ici, si on vous dit que c'est 1500 kg, ben donc là, ce sera 1500 fois G, c'est-à-dire 9,8, fois la distance AB, on a dit que c'était 500, et fois le cosinus, donc de... voilà, le cosinus. Alors, je suis dans la bonne unité, là? Est-ce que j'ai... on est bien d'accord, la masse, c'est bien en kilos, la P égale mg? Pour que la norme de P soit en newton. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de physique, dites-moi, la masse, elle est bien en kilos, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, newton, oui, voilà. G, c'est en newton par kilo. Exactement. Voilà, donc on a bien du 1500 fois, voilà, on peut calculer. Donc, et regardez ce qui est intéressant, mais ça va être intéressant de le voir ici. Donc, hein, j'effectue mon calcul, donc ça fait 1500 fois 9,8 fois 500 fois le cosinus de 110. Et regardez ce qu'on trouve. On trouve moins, alors moins 2 500 000 newton-mètres. Moins, je mets à peu près, hein, 2 500 000 newton-mètres.
Ce qui est intéressant, c'est pas la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nombre négatif. Est-ce que c'est logique que le travail du poids soit négatif? Eh ben oui, parce que vous voyez bien que ce vecteur, ce poids, en fait, il n'aide pas, il n'est pas moteur, il n'aide pas la voiture à se déplacer selon cette pente. Au contraire, il s'oppose au déplacement. Hein, vous vous rappelez qu'on avait dit que, une force, elle peut être motrice ou au contraire, elle peut être résistante, elle peut résister au déplacement, elle peut s'opposer au déplacement, et le poids, il s'oppose au déplacement. Si jamais il y avait plus cette tension, cette force F, ben, on est d'accord que la voiture, ici, on est bien d'accord que la voiture n'avancerait pas. Donc, elle ne pourrait pas se déplacer sur 500 mètres. C'est pour ça qu'on a ici un travail négatif qui s'oppose au déplacement, qui est donc résistant. Ok? Bon, on est allé un petit peu plus loin que sur l'exercice qui était posé, et donc j'aurais pu vous mettre ces questions-là aussi sur le poids, et donc calculer le travail du poids, hein, pas seulement le travail de la force. Bien, continuons. Il nous reste un exercice. Et là, on n'est plus sur le travail, on refait un petit exercice bilan de votre livre sur le produit scalaire. Alors regarde, on vous dit, un géomètre doit déterminer l'aire d'un terrain au centre duquel se trouve une mare. Ok, donc on voit le terrain, puis on voit la mare ici. Le schéma suivant représente le terrain ainsi que les mesures qu'il a prises. Donc ici, on voit qu'on a ici un angle de 20 degrés, la diagonale fait 500 mètres, là on a un angle droit, triangle rectangle, 172,2 mètres ici, cette petite largeur, 350 mètres, 263,4 mètres. Première question, calculer une mesure de l'angle ABD. ABD. Donc c'est cette mesure-là qui nous intéresse. Et on donnera la valeur arrondie au degré près. On cherche la mesure d'un angle, on sait que la relation d'Al-Kashi dans un triangle nous permet de calculer une mesure d'angle à condition qu'on connaisse les trois longueurs du triangle. Or, regardez le triangle ABD, dans le triangle ABD, on connaît les trois longueurs du triangle. Donc, on peut dire, d'après la relation d'Al-Kashi, dans le triangle ABD, d'après le théorème d'Al-Kashi ou la relation d'Al-Kashi, donc laquelle on utilise, et bien évidemment on utilise celle qui parle de l'angle ABD, c'est-à-dire celle qui part du côté opposé. Donc on sait que AD au carré, c'est égal à AB au carré, plus BD au carré, moins 2 fois AB, fois BD, fois le cosinus de l'angle ABD. D'accord? Il faut que, et c'est vraiment important que vous soyez capable de comprendre que on a cette relation qui est toujours vraie dans n'importe quel triangle, et donc si on connaît trois longueurs, il suffit d'écrire la bonne relation, celle qui parle de l'angle, et il n'y aura plus qu'à l'isoler. Donc AD au carré, c'est égal à 263,4 au carré, est égal à 350 au carré, plus 500 au carré, moins 2 fois 350 fois 500, fois le cosinus de l'angle ABD. Donc moi, je vais isoler le cosinus de ABD. Pour l'isoler, en fait, il faut d'abord que je soustrais ces deux nombres-là, 350 carré, 500 carré, aux deux membres, puis je divise par le coefficient, c'est-à-dire moins 2 fois 350 fois 500, directement. Ça veut dire que le cosinus de ABD, c'est égal donc à 263,4 au carré, moins 350 au carré, moins 500 au carré, le tout divisé par moins 2 fois 350 fois 500. Je m'embête même pas à effectuer les calculs. La calculatrice va faire tous les calculs pour moi. Et d'ailleurs, regardez, puisque c'est la mesure de l'angle qui m'intéresse, je vais directement écrire que ABD, c'est égal à cosinus moins 1, hein, puisque ça c'est la valeur du cos. Si vous voulez l'angle, vous savez que c'est la touche cos moins 1 de votre calculatrice, là,
la fonction cosinus moins 1 qui donne donc, c'est le cosinus moins 1 de tout ça. Donc je ne fais aucun calcul intermédiaire ici, c'est pas nécessaire. Et ma calculatrice va me permettre de trouver le résultat. Donc allons-y, on fait donc Shift cosinus, on ouvre les parenthèses, on met le quotient, on a donc 263,4 au carré, moins 350 au carré, moins 500 au carré, sur donc moins 2 fois 350 fois 500. Et on trouve environ, alors il fallait arrondir, il demandait arrondir au degré près, donc environ, de toute façon, même si c'était 10 moins 2 près, on arrive à 30 degrés. Donc on trouve que l'angle fait environ 30 degrés. Des questions sur ce calcul-là? Vous comprenez que c'est la relation d'Al-Kashi qui nous permet de calculer ce petit angle-là qui fait 30 degrés. Léo, tu m'as pas non plus rendu ton travail. Est-ce que c'est que tu avais bloqué là sur cet exercice? Et si c'est le cas, est-ce que là ça va sur cette première question? D'accord. Est-ce que là ça va mieux? Est-ce que tu comprends que finalement, dans ce triangle-là, le fait de connaître les trois longueurs, on a une formule qui relie les trois longueurs et cet angle. Et donc il suffit de l'écrire, cette formule, puis ensuite, de tout remplacer. On s'aperçoit que quand on remplace tout, il n'y a bien que l'angle, la mesure de l'angle qui apparaît comme inconnu, et donc il n'y a plus qu'ensuite qu'à l'isoler. Bien. Alors reprenons. Ça, c'était la question 1. Question 2. En déduire la longueur AC arrondie au mètre près. Alors la longueur AC, c'est cette longueur-là qui nous intéresse. Alors cette fois, je peux la tracer d'ailleurs, cette longueur. Donc regardez, on vous demande cette autre deuxième diagonale de ce quadrilatère. Ici, c'est une longueur que l'on cherche. On peut regarder si on n'est pas dans un triangle rectangle, mais la réponse est non, on n'est pas dans un triangle rectangle. Donc on ne peut pas faire du Pythagore ou de la trigonométrie classique. Par contre, est-ce qu'on ne serait pas dans un triangle où on connaît un angle et deux longueurs? Puisque si on connaît un angle et deux longueurs dans n'importe quel triangle, on va pouvoir calculer la troisième longueur grâce, encore une fois, à la relation d'Al-Kashi. Tu as calculé DC. Oui, tu as été tenté parce que tu t'es dit, il y a du Pythagore là, où il y a de la trigonométrie classique, et donc tu as fait du... Ok. Donc attention de ne pas se précipiter, c'était cette longueur-là qu'on demandait. Donc, pour la calculer, regardez le triangle, il suffit de regarder ABC. Dans ce triangle-là, on connaît AB, on connaît BC, donc on connaît longueur, et en fait, on va pouvoir calculer en fait cet angle-là, l'angle ABC. Pourquoi? Parce qu'on a calculé celui-là qui faisait maintenant 30 degrés, et celui-ci, on peut facilement le calculer, l'angle DBC, on peut le calculer parce qu'on est dans un triangle rectangle, et on connaît ce petit angle aigu qui fait 20 degrés. Et vous savez que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus d'un triangle rectangle, ils sont toujours complémentaires. Leur somme fait 90 degrés. Oui, parce que comme ici, on a déjà un angle qui fait 90 degrés, et qu'il faut que la somme des trois se fasse 180 degrés, c'est qu'obligatoirement, l'angle en D et l'angle en B, dans le triangle DCB, doivent avoir une somme qui est égale à 90 degrés. Donc on est sûr que celui-là va faire 70 degrés. Et si ce petit angle fait 30 degrés et que celui-là fait 70 degrés, le grand angle là,
Je vais l'effacer. Donc celui qui fait 70, c'est celui-ci. Voilà. Et donc évidemment, la somme des deux, ben, ça fera 100 degrés. Mais à la question 2, il faut l'expliquer tout ça. Donc on va commencer par montrer que cet angle fait 70 degrés pour avoir l'angle ABC. Donc premièrement, on va dire que donc DCB est rectangle en C, et donc DBC, l'angle DBC, c'est égal à 90 moins l'angle BDC. Puisque la somme des deux doit faire 90 degrés, c'est-à-dire 90 moins 20 degrés, c'est-à-dire 70 degrés. Maintenant qu'on a cet angle, comme on a l'angle ABC, enfin l'angle ABC, il est égal à l'angle ABD plus l'angle DBC, hein, on a deux angles adjacents ici, et donc ça fait 30 degrés, on a plus 70 degrés, c'est-à-dire 100 degrés. Ok, donc j'efface ça maintenant et je me dis, ça y est, on sait que cet angle-là, il fait 100 degrés. Et donc maintenant, on va utiliser la relation d'Al-Kashi dans le triangle ABC. Donc, d'après la relation d'Al-Kashi, dans le triangle, donc c'est dans le triangle ABC, pardon, dans le triangle ABC. Alors, cette fois, je cherche le côté AC, c'est la longueur AC qu'on cherche, et on connaît l'angle opposé. Donc, AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré, moins 2 fois AB fois BC, fois le cosinus de l'angle ABC. Alors, cette fois, c'est pas une équation, puisque c'est bien AC que l'on cherche, hein, donc on a juste à effectuer notre calcul et à remplacer. AB, c'était égal à 350 au carré. BC, 172,2 au carré. Moins 2 fois 350 fois 172,2 fois le cosinus de 100 degrés. Encore une fois, je ne vais pas du tout faire un calcul intermédiaire. Donc AC, AC c'est la racine carrée de tout ça, que je vais rentrer dans ma calculatrice. 350 au carré, plus 172,2 au carré, moins 2 fois 350 fois 172,2 fois le cosinus de 100 degrés. Et donc la calculatrice va nous donner une valeur approchée de ce calcul-là. Donc on trouve donc racine carrée de 350 au carré plus 172,2 au carré moins 2 fois 350 fois 172,2 fois le cosinus de, les parenthèses sont pas obligatoires, mais de 100. Et on trouve environ 416. Il fallait arrondir, il demandait d'arrondir au mètre près, donc environ 416 mètres. On regarde si c'est cohérent par rapport à notre dessin, d'avoir AC égale 416 mètres. Bah oui, vu les dimensions que l'on a, 416 c'est bien plus petit que les 500 mètres qui sont dessinés là, et plus grand que ces 350, donc ça va, c'est cohérent. Bien, cette question 2, c'était encore la relation d'Al-Kashi qui était nécessaire, sauf qu'il y avait un petit calcul d'angle avant à calculer. Alors, je vous l'accorde, on est dans des exercices un petit peu plus compliqués, on est dans les derniers exercices dans votre livre, c'est les petits problèmes qui utilisent un peu
voilà, des notions du chapitre qu'il faut un petit peu maîtriser. Alors, petit 3, on vous dit l'aire du triangle ABD, donc l'aire de ce triangle est donnée par la formule. Donc, vous voyez qu'on a une formule qui va, c'est quand même, là on dit rien comme ça, moi les premières générales par exemple, ça fait partie du cours, la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle quelconque à partir de l'angle. Donc vous, on le voit juste là dans une petite formule dans un exercice. Donc regardez, l'aire de ce triangle-là, vous connaissiez comme formule base fois hauteur divisé par 2. Eh bien, il y a d'autres formules qui permettent de calculer l'aire et qui tient compte de l'angle. Par exemple, ici on vous dit que c'est 1/2 de AB multiplié par DB multiplié par le sinus de cet angle. Ça va permettre de calculer la surface. Vous voyez que ça, c'est une formule qu'on n'avait absolument pas avant. On ne savait pas calculer à partir d'angles des aires. Et bien là, avec un angle et deux longueurs, on peut calculer l'aire du triangle. Donc on nous donne cette aire-là et on nous demande de calculer l'aire de tout le terrain. Donc l'aire du petit triangle BCD, ça ne doit pas être très dur. Et puis l'aire de ce triangle, la formule nous est donnée. Donc, petit 3. Donc le terrain, c'est ABCD. Donc l'aire de ABCD. C'est donc l'aire du triangle ABD plus l'aire du triangle BCD. Hein, ABD plus BCD. Hein, et en gros, c'est formé de deux triangles. Alors, l'aire du triangle ABCD, ABD, pardon. La formule nous est donnée. On nous a dit que c'était 1/2 de AB fois BD fois le sinus, et pas le cosinus, hein, le sinus de l'angle ABD. L'aire maintenant du triangle BCD, puisqu'on le fait, vous avez vu, je le fais à la même étape. Alors BCD, c'est un triangle rectangle. Et là, c'est facile de calculer l'aire d'un triangle rectangle, puisque on va utiliser base fois hauteur divisé par 2, sauf que dans un triangle rectangle, un des côtés de l'angle droit, ça peut être vu comme la base, par exemple BC, et dans ce cas-là, la hauteur, ça va être DC. Donc en fait, c'est BC fois DC divisé par 2. DC, on l'a pas calculé, je crois. Je vérifie, mais on l'a pas calculé. Donc il va falloir qu'on utilise le théorème de Pythagore pour pouvoir le connaître. Hein, il nous manque ça dans le. Et oui, il va falloir qu'on utilise Pythagore pour le connaître. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. 3 petits points. Et je vais faire une petite aparté ici. Parce que j'ai besoin. Alors, si je mets quand même la formule, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, c'est BC fois DC divisé par 2. Donc, BC fois DC divisé par 2. Hein, ça, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais c'est DC qu'on ne connaît pas. Donc, dans le triangle rectangle BCD, donc le théorème de Pythagore nous dit que, alors ici c'est l'hypoténuse, c'est DB, donc nous on cherche DC. Hein. Donc DB au carré, c'est égal à DC au carré plus BC au carré. Et comme c'est DC que l'on cherche, donc DC au carré, c'est l'hypoténuse au carré, DB au carré, moins BC au carré. Alors DB au carré, c'est égal à 500, donc ça fait 500 au carré. BC au carré, c'était 172,2 au carré. 172,2 au carré. Donc, DC, ça vaut racine carrée de 500 au carré moins 172,2 au carré. Et je vais pas m'embêter à calculer sa valeur. Je vais le faire à la toute fin, quand j'aurai remplacé. Bien, alors c'est maintenant de tout remplacer, donc ça fait AB. AB, je revois mes valeurs là, 350. Donc AB c'est 350. BD, donc BD c'était 500. Fois sinus
de l'angle ABD. ABD, on l'a calculé tout à l'heure, je crois. Non, ABD, on l'avait calculé. Et ABD était égal, ici, là, à 30 degrés. Donc c'est sinus de 30 degrés. Alors on est déjà sur des valeurs approchées, là, ici. Plus BC, BC, c'est 172,2. Multiplié par DC, bah DC, ça y est, je l'ai ici. C'est 500 au carré, moins 172,2 au carré. Et tout ça, il faudra que je divise par 2. Voilà le grand calcul qui va me permettre de calculer l'aire du terrain, c'est-à-dire l'aire de ABCD. Je regarde, j'y vais pour la calculatrice. Donc à la calculatrice, on a alors 1/2, donc on va l'écrire à l'identique, hein. 1/2, donc fois 350, multiplié par 500, multiplié par le sinus de 30. Ensuite, plus, donc on peut mettre le quotient ici, 172,2, multiplié par racine, donc shift, racine de 500 au carré, moins 172,2 au carré, et le tout divisé par 2. On trouve que l'aire est de 84 166. Donc 84 166 mètres carrés. Puisqu'on avait bien nos dimensions en mètres. Environ 84 166 mètres carrés. Voilà l'aire du terrain. Vous remarquerez que la seule, il y a deux approximations qu'on a faites quand même. Là, l'intérêt de ne pas avoir fait les calculs, c'est qu'on n'a pas fait une première approximation qui fait qu'on en aurait une deuxième, etc. La seule approximation qu'on a, c'est le 30 degrés. Vous voyez que le 30 degrés ici était déjà une valeur approchée. Alors c'était une très bonne valeur approchée, mais c'était quand même une valeur approchée. Si on ne voulait avoir aucune valeur approchée, il aurait fallu garder cette valeur-là. Cosinus moins 1 de toute cette parenthèse pour l'injecter finalement à la place du 30 degrés ici. Donc on aurait le sinus d'un cosinus moins 1 d'une grande parenthèse. Et comme ça, ici, c'était une valeur exacte qui aurait été écrite pour l'aire de ABCD. Et ce n'est qu'en une étape où on aurait une valeur approchée. Bon, ça n'a absolument pas d'intérêt. Mais voilà pour cet exercice. Alors, si on le reprend un petit peu, cet exercice, il utilise Al-Kashi, il permet de calculer des surfaces à partir d'angles. Donc voilà, on a un exercice vraiment de géométrie. Bon exercice de géométrie, de calcul de distance et d'angle. Bien. Ça va ? Alors, on va s'arrêter là. On va juste faire, je vais juste vous donner un exercice, un dernier exercice, qui sera le dernier exercice de ce chapitre, à faire pour mardi. Encore une fois, quelques élèves devront me le renvoyer pour voilà, au plus tard mardi matin ou lundi soir. Et on attaque vraiment une nouvelle notion très importante qui sera vraiment approfondie en terminale, qui est la notion de nombres complexes. Donc on va définir des nouveaux nombres qu'on appellera les nombres complexes, et ça, on fait le cours, on commence le cours, donc mardi prochain. Sur les deux chapitres qui nous restent, donc il y a les nombres complexes, et puis ensuite il y a un chapitre de probabilité, qui sera notre dernier chapitre de l'année. Donc, exercice, donc travail à faire pour, on sera donc mardi, je crois le 19, pour mardi 19 mai.
Donc vous allez me faire l'exercice 101, page 209. Exercice 101, page 209. Donc un exercice bilan aussi de ce chapitre. Et voilà. Et après, voilà, pour le produit scalaire, pour cette année, ce sera terminé. Donc on pourra passer sur autre chose. Le produit scalaire, vous le reverrez un petit peu en terminale, il vous servira un petit peu en terminale à un moment donné du programme. Ça va pour tout le monde? Bien, on se tient au courant pour une éventuelle rentrée, mais pour moi le plus important c'est quand même qu'on termine ce programme de maths pour que vous partiez en grandes vacances avec en ayant vu tous les chapitres de cette année. D'accord? Donc c'est voilà, qu'on reprenne en partie au lycée ou pas.